Je voyage aujourd'hui, on se verra Be'ez Hashem dans un mois, et jusqu'à là, il y a entre-temps, dans 2 semaines à peu près, Tisha B'Av, et on sait très bien pourquoi il y a Tisha B'Av. Chaque jour, on dit le Bekat Amazon, Vegam Choban Bitra Agadol Shachar. On n'a pas oublié la destruction de Beth Amikdash. Lorsqu'on se marie, première chose qu'on fait, Im Eshkachech Yerushalayim. Le Hatan, lorsqu'il casse un verre, pour se rappeler la destruction de Beth Amikdash. Et malheureusement, le Beth Amikdash jusqu'à maintenant n'est pas encore construit. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un jour qu'on se rappelle. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de Beth Amikdash. Jusqu'à maintenant. Il y a le Hafetz Haïm Alav Shalom, qui avait une petite valise. Et dans cette valise, il y avait là-bas des vêtements. Des vêtements que si Mashiach il vient et le Beth Amikdash il descend du ciel, alors il est déjà prêt pour travailler au Beth Amikdash. Parce qu'on n'a pas le droit de, si le Beth Amikdash il descend tout de suite, il faut faire le korbanot. Donc il avait toujours des vêtements qui étaient prêts. Quel émouna que le Beth Amikdash va être construit. Quel émouna. Alors, la émouna dans le Beth Amikdash, la émouna dans Mashiach, la émouna dans Tihat Amitim, c'est des choses que on n'a pas le droit de ne pas penser à ces choses-là. Parce que ça peut arriver subitement. C'est des choses qui peuvent... Vous savez, Hachamim disent, la femme, Matzah Isha, la femme, le Mazal, on ne sait pas c'est qui. Personne ne sait c'est qui son Mazal. Le Mazal, ça s'appelle une mitzia, une trouvaille. Comme par exemple, vous marchez dans la rue, vous trouvez un diamant. Vous ne saviez pas qu'il y avait là-bas un diamant. Ah, un diamant. Vous trouvez un billet. Ah, personne vous l'a dit, donc c'est une trouvaille. La femme aussi. La femme, c'est... Lorsqu'on est né, on ne sait pas c'est qui notre femme. On ne sait pas. On ne sait pas si elle est marocaine, algérienne, américaine, canadienne. On ne sait pas. Moi, je voulais une marocaine, on m'a donné une algérienne. Alors, mais moi, je cherchais une marocaine. Et on m'a donné une algérienne. Et c'est comme ça. On ne sait pas c'est que le mazal. On ne sait pas. Et lorsque ça vient. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour le mazal, parce qu'on ne sait pas d'où il est, où il est, quand est-ce qu'il va venir. On ne sait pas. La trouver comme ça. Alors, Mashiach aussi, c'est pareil. Chaim Vologine, une fois, il dit à sa femme, tu sais comment Mashiach va venir? Il lui dit comment? Il lui a dit, un jour, tu vas être à la cuisine, tu es en train de préparer mon repas, et je vais venir, je vais te dire, Rabbanit, Mashiach est arrivé. On ne sait pas quand. Il va venir. Mashiach est arrivé. Je vais t'annoncer. Comme s'il est Chaim Vologine. Donc le Mashiach aussi, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Puisque j'ai beaucoup aimé chez Akadosh Baruch Hu, j'adore Akadosh Baruch Hu. La plus belle chose qu'il a dit, c'est lorsque Jérémia, le prophète Jérémia, c'était le dernier grand prophète qu'on a eu. Et le prophète Jérémia, il a eu des névotes, il a eu des prophéties dures. C'est à son époque que le Beth Amikdash a été détruit. C'est à son époque. Jérémia, dans la Haftara la semaine dernière, il a dit, Hachem, il lui a dit, toi, Amar Hachem, Zachati la Chesed Na'araïr, Ahavat Kulodotayr, Hachem, il se rappelle, il dit, Jérémia dit aux Juifs, que je me rappelle, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, et combien ils étaient derrière moi,
et jamais j'oublierai qu'ils avaient la émouna en moi, et jamais j'oublierai des éloges et des éloges. C'est moi qui ai fait l'Haftara du Shabbat. Ça m'a donné des larmes dans les yeux. Comment le prophète d'un côté, il donne, il prophète des prophéties dures sur les Juifs, l'exil, la mort, l'épée, les femmes violées, les vieux assassinés, des paroles dures. Et Hachem, à la fin, il dit, dis-leur que je les aime, jamais je vais les oublier, jamais j'oublierai ce qu'ils m'ont suivi. C'est-à-dire que, finalement, avec tout ce qui peut nous arriver, Akadosh Baruch Hu nous aime. Akadosh Baruch Hu nous aime. Akadosh Baruch Hu nous aime. Et tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Mashiach, il ne dépend pas de Akadosh Baruch Hu. Mashiach, il attend. Depuis quelques années, déjà, il attend. Depuis, mais je vous le dis, il attend. Mais il attend que c'est nous qu'on fait le pas. Et ça, c'est pas facile. Ce pas-là, il devient dur parce que finalement, quand quelqu'un m'a dit une fois, Ravi David, qu'est-ce qu'il va faire, Mashiach? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Bon, Hachem, j'ai des maisons, j'ai mon avion privé, j'ai mon bateau, j'ai tout. Qu'est-ce qu'il il va me faire quoi? Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu connais celui qui t'a tout donné? Il me regarde, il était un peu étonné. Il m'a dit, celui qui m'a tout donné, j'ai travaillé. J'ai dit, oui, tu as travaillé, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils n'ont rien. Il y a beaucoup de gens qui travaillent du matin au soir, ils n'ont rien. Tu vois, est-ce que tu sais? Ah, je vois où tu vas arriver. Comme ça, ma marche, comme ça, il me dit. Je vois où tu vas arriver. Ah oui, c'est Dieu qui m'a donné. Et je dis, regarde comment tu lui dis. Regarde de quelle façon tu lui dis. Tu veux même pas admettre la vérité. Et lorsque le bon Dieu va tout te prendre, c'est là que tu vas commencer à réfléchir. Mais ce sera déjà trop tard. Alors, Rabotai, il dit le Rambam quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le Mashiach, c'est vrai, il va nous apporter quoi? J'ai la maison, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai mon business, j'ai tout. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Il va m'apporter l'idéa de Boré Olam. Il va m'apprendre qui c'est qu'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la trouvaille qu'on va trouver. Parce qu'on croit qu'on connaît tout. On croit qu'on est riche à Maïm. On croit qu'on craint Dieu. On croit que, c'est vrai, c'est ce qu'on croit. Si j'ai l'argent, c'est pas fait que je crois, j'ai de l'argent. Si j'ai une maison, je vais pas dire je crois que j'ai une maison. J'ai une maison. Si j'ai une femme, je vais pas dire je crois que j'ai une femme. J'ai une femme. Mais si tu crois que c'est Hachem qui t'a donné, et je peux dire j'ai Hachem en moi, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a Hachem, mais on n'arrive pas encore à déterminer la connaissance de ce que j'ai. J'ai l'argent, je sais que je l'ai. Il est dans mon corps, ma poche, mais Hachem. Eh ben, c'est ça ce que Mashiach va nous. Mashiach va nous apporter la connaissance de Akadosh Baruch Hu. Le connaître. Et ça, c'est la plus grande mitzvah. Ça, c'est la plus grande trouvaille qu'on va trouver lorsque Mashiach va venir. Et je termine. Il y avait un grand tzaddik, il s'appelle Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, lui, alav shalom, était très connu, il y a à peu près 1500 ans. Il voyageait d'une ville à l'autre pour voir les communautés. Mais il cachait son identité. Il disait pas qui il était. Un jour, il arrive chez un monsieur, il a bien reçu, il a donné, il ne savait pas que c'est Saadia Gaon. Pour lui, c'est un juif, un barbu, un rabbin. Il a donné une chambre. Bon, au milieu de la nuit, Saadia Gaon, il se réveille, et il va faire sa prière. C'était la période de Beth Amikdash, la perte qu'on a perdue, Beth Amikdash.
C'est pour cela, c'est une perte, c'est quelque chose qu'on a perdu. Donc, si Dieu veut, on va la trouver. Un jour, on va la trouver. Mashiach, Eliyahu Navi, Beth Amikdash. C'est de retrouver qu'on va retrouver, si Dieu veut. Et la retrouver de la connaissance de HaKadosh Baruch Hu. Et voilà. Et on était dans la cour, en train de faire prier Tikkun Hatzot, il pleure pour Beth Amikdash. Et le propriétaire, il entend du bruit dans la cour. Il ouvre la fenêtre, il voit Saadia Gaon, assis par terre, en train de prier et pleure. Il descend, il lui dit, qui es-tu? Ah, je m'excuse, je vous ai dérangé. Non, ça va, non. Je vois que vous êtes un tzaddik, je vois que vous êtes quelqu'un d'important, mais vous êtes qui? Et je m'appelle Saadia. Je dis quoi? Saadia quoi? Il dit, Saadia Gaon. Saadia Gaon, on est tzaddik, il lui embrasse les mains, et tout de suite, il se met à genoux devant lui. Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais à Saadia Gaon, sinon je t'aurais donné ma chambre. Et là, je t'ai donné avec le basement, je t'ai donné une petite chambre en bas. Non, mais je t'en prie, Rabbi, mais pourquoi tu te sauves, pourquoi tu fais dehors, comme ça, assis par terre, pleurer, pourquoi? Il lui dit, mon fils, jusqu'à maintenant, tu as cru que tu as bien fait de me donner une chambre. Mais dès que tu as su qui j'étais, tu voulais me donner ta chambre. Ça veut dire que je suis monté de grade dans tes yeux, parce qu'avant tu me connaissais pas, maintenant tu me connais. Et parce que maintenant tu me connais, tu es prêt à me donner ta chambre. Alors moi c'est de même. Chaque jour je découvre HaKadosh Baruch Hu. Ce que j'ai connu à Hachem hier, c'est pas comme aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je demande à Hachem pardon, pourquoi je l'ai pas connu hier comme je l'ai connu aujourd'hui. Un pauvre, on lui fait pas kavod. Un riche, on lui fait le kavod. Ici, le pauvre, il montre qu'il est pauvre, il est milliardaire. Moi, je connais des gens comme ça, qui sont multimilliardaires, mais ils se comportent comme des pauvres. Lorsqu'ils rentrent à la synagogue, on va les mettre avec les pauvres. Et dès qu'on découvre qu'ils sont riches, ah, salut, ça va, quelle différence tout à l'heure et maintenant? Tout à l'heure, j'ai cru qu'il était pauvre. Maintenant, il est riche, il faut le faire kavod. Il est avdil, comme ça, à Kadosh Baruch. Il ne faut pas qu'Akadosh Baruch soit dans nos yeux comme un pauvre. C'est tout. Si on réfléchissait un peu, tout ce qu'il fait pour nous, il devait être le patron, le boss. Il devait être le tout pour nous. Il ne devait pas être le pauvre. Il a besoin de nous. Il a besoin qu'on vienne à sa synagogue. Il a besoin qu'on étudie. Allah, mais t'es fou. Mais c'est toi qui as besoin de lui. Il n'a pas besoin. Tu n'as rien à lui donner. C'est lui qui te donne. Il faut qu'on arrive à cette idée qu'on n'a rien à lui donner. Qu'est-ce qu'on lui donne? C'est lui qui nous donne. Et s'il lui donne, on lui donne ce que lui nous donne. Donc finalement, à la fin, on arrive à zéro lui donner. On lui doit rien. Pardon, lui nous doit rien, pardon. Il nous doit rien. C'est nous qu'on lui doit. Et il faut qu'on arrive à ça, que c'est nous qu'on lui doit. Parce que Mashiach, il va venir si Dieu veut. C'est ce qui va arriver. Mashiach, il va nous faire comprendre qu'on lui doit tout. On s'est trompé, qu'on a cru qu'on lui faisait un service. C'est pas vrai. C'est lui qui te fait des services. Voilà, mes amis, c'est ça, la connaissance. C'est ça, Be'ez Hashem. Le Mashiach, il va venir, ça va être comme une trouvaille. Comme si on trouve, lorsqu'on trouve, Baruch Hashem, ceux qui sont mariés sont heureux. Baruch Hashem, ils ont trouvé leur mazal. Baruch Hashem, ils sont contents. Avec qui gardent bien ce mazal. On trouve un beau diamant. Ah, vous savez pas. Voilà. On le trouve, on le garde bien. À Barabotaï, à Kadosh Baruch Hu, on a la possibilité de le découvrir chaque jour, si on veut, à travers la Torah. Si on veut. De plus qu'on étudie, de plus qu'on prie, on découvre Hachem. Et plus. Et c'est quoi? Beaucoup de gens ils me disent, comment on peut avancer dans la Avodat Hachem? Comment on peut avancer? Eh ben, chaque matin, un bon maudit, un ilvanecha, merci à Hachem, une bonne prière, tu finis la tadem. C'est tellement facile. Voilà, tu as commencé. Demain, tu continues.
Et au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas découvrir. Et ça va venir, Mamash, ça va venir d'une manière spectaculaire. Sans que tu vas te rendre compte, et après, tu vas commencer à kiffer. Et la Torah, et les mitzvot. Après, comme il m'a dit, il y a quelqu'un, il m'a dit, Rabbi David, j'aime faire les mitzvot et tout, mais j'ai un problème. Je dis quoi? Il m'a dit, le soir, je suis obligé. J'ai un satan, je vois des trucs qu'il faut pas voir. Hier soir, quelqu'un me l'a dit. Mais j'aime le bon Dieu. Je dis, mon fils, tu vis dans la contraction. Le Satan est très fort. Il te fait montrer que tu aimes le Hachem. Il t'achète avec cette phrase, j'aime Hachem, pour que le soir tu l'écoutes à lui. Il dit, mon fils, si tu aimes Hachem, faites la continuité de la journée et le soir. Aimer Hachem, c'est pas ce que tu es en train de voir le soir. C'est ça, aimer Hachem. Qu'Hachem protège et à bientôt.